Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce live de guérison. Aujourd'hui, on a un sujet vraiment intéressant. Si vous souhaitez vivre longtemps, vous êtes connectés à la bonne émission. Aujourd'hui, non seulement on va croire en Dieu pour votre guérison, on va croire en Dieu pour la santé divine qui mène aussi à une très longue vie heureuse. Donc, soyez les bienvenus aujourd'hui au live de guérison. Et n'oubliez pas de partager sur les réseaux pour qu'on soit nombreux à découvrir la vérité de la parole de Dieu. Et comme toujours, je suis béni parce que Pasteur Mathilde est là. Tu es béni et vous êtes bénis. Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois au live de guérison. Aujourd'hui, on a un thème vraiment excellent. Est-ce que vous souhaitez vivre longtemps? Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir dans la parole que c'est possible de pouvoir vivre longtemps et d'allonger nos jours. Peut-être que vous trouvez ça un sujet controversé. Eh bien, nous allons trouver vraiment les réponses dans la parole de Dieu. On aime la parole de Dieu ici à l'Église de la Victoire et on est content que vous soyez avec nous vraiment. Et c'est possible de vivre longtemps et heureux, de vivre longtemps en santé sur la terre. Et aujourd'hui, si vous êtes dans un état où vous êtes inconfortable dans votre corps, eh bien aujourd'hui, Dieu va enlever toutes les limitations et il veut vous guérir aujourd'hui parce qu'il est bon. Et vraiment, on est en super bonne compagnie pour ce live de guérison aujourd'hui pour parler de ce sujet. Nous sommes avec nos amis Pasteur Gwen et Magali. Dresseurs, bienvenue. Bien, bonjour. Bonjour. J'ai sous-entendu que c'était moi qui disais bonjour en premier. Donc, en tout cas, pas très galant. Non, alors je vais dire bonjour. Je vais te laisser faire, ma femme, vas-y. Non, mais je plaisante. Bonjour à tous. Ben oui, c'est un plaisir d'être là et de parler de la longévité, vivre une longue vie. Moi, je veux vivre une longue vie accompagnée de mon précieux et tendre mari, mais une vie bénie, une vie en santé, c'est vraiment ça qu'on veut. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de passages dans la parole qui nous parlent de la longévité. Et il y en a un parmi tant d'autres, mais un là que je viens de lire et qui m'a fait sourire. Et moi, je veux qu'on puisse dire ça quand le moment sera venu pour que je rejoigne le Seigneur. C'est dans Job 5,26, on peut lire « Tu entreras dans la tombe encore plein de vigueur, tout comme les épis sont engrangés le moment venu. » C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une longue vie et de vieillir sans la santé, mais au contraire, on peut simplement, et le modèle de Dieu, je pense, c'est que c'est vraiment de vieillir en santé, et que quand le temps est venu, eh bien, on s'en va, mais dans la gloire, sans souffrir, sans être amoindri, parce qu'on a vraiment cette image-là de la vieillesse, c'est forcément moins de santé, moins de vigueur, le déclin. Mais c'est un mensonge. Et puis tout ce qu'on a sous les yeux, c'est ça, mais c'est un mensonge. C'est ça, il faut renverser les raisonnements et puis les remplacer par la parole de Dieu, parce que il y a tellement de promesses, on a tellement de promesses, donc vous faites bien d'être là aujourd'hui. Si vous avez toujours cru que vous alliez mourir soit jeune, si vous pensiez que c'était au petit bonheur la chance, si vous vivez longtemps ou si vous... on dit ça au Québec ou pas? T'aimes bien cette on dit pas? Ouais, c'est cute. Non, je la connais la chance. Ouais. Non, je la connais Donc bien. c'est ça, on vit puis on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. On peut mourir jeune, on peut mourir, ou bien on vieillit, comme tu disais, on vieillit mal. Mais en fait, on devrait remplacer, si la Bible nous donne des instructions par rapport à ça, on devrait remplacer tous nos raisonnements, toute notre façon de penser. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tout un système de pensée qui est là et c'est pas seulement lié à notre connaissance biblique ou quoi que ce soit. En fait, on a eu tellement d'enseignements, d'éducation dans la vie de tous les jours. On apprend que un tel est arrivé à 70 ans, alors à ce moment-là, sa santé a commencé à se dégrader. On voit des exemples dans la vie, on voit des exemples dans les films. Et puis, à force de voir tous ces exemples, eh bien, notre système de pensée prend une décision de croire ces exemples puis dire, moi, je vais finir comme ça. C'est ça. Mais en fait, aujourd'hui, on veut vraiment être renouvelé, comme tu dis, changer notre système de pensée qui a été tellement influencé par la société, même par plusieurs chrétiens traditionnels qui ont juste
est exposé à la pensée de la société qui est dans l'Église. Aujourd'hui, on veut Oui, se c'est laisser ça. transformer par la vérité de la parole de Dieu. Puis moi, ça me réjouit parce que, en fait, ce sujet-là, en fait, c'est un sujet que je crois est vraiment important, qu'on découvre, en fait, le cœur de Dieu pour nous. Au départ, Dieu ne voulait pas qu'on meure du tout. Donc, Dieu voulait qu'on vive éternellement. C'est Et ça. quand on revient au Seigneur, vraiment, quand l'être humain se tourne vers Dieu, il découvre la vie éternelle. Donc, ça, c'est sur le plan spirituel. Dieu veut qu'on vive éternellement. Mais au niveau de notre corps aussi, on sait très bien, bibliquement, on vieillit, malheureusement. Encore aujourd'hui, j'ai quelques petits cheveux Non. blancs. Si peu. Mais la réalité, c'est que je n'habite pas encore dans un corps glorifié. Hein? Ouais. On n'a pas encore ce corps glorifié, mais on n'est pas obligé de s'attendre d'être expulsé de notre corps par la maladie ou par la vieillesse, dans le sens on commence à avoir mal partout et tout ça. On peut vraiment se laisser renouveler par la parole et vivre des exploits, en fait. C'est ça. Et tout de suite, quand on a commencé cette émission, j'ai pensé à le prédicateur Capps, Charles Capps, Ouais, que vous connaissez. Toi aussi, tu as pensé à lui. Je pensais à lui, ouais. Oui, tu Mais peux vas-y, raconter. vas-y. Ben, en fait, son histoire est très, très simple. Ma femme est tellement bonne à raconter des histoires. Là. Absolument. Mais en fait, Des moi, je vrais- trouve Elle est tellement bonne à raconter des histoires vraies. des histoires vraies. faut Avec dire. tous les Ah, détails. Avec des détails. Voilà. Mais en fait, concernant Charles Capps, qui est un homme de Dieu formidable, Ouais. qui a vraiment enseigné sur la puissance des semences. C'est vraiment son appel dans la vie. Lui, c'est un fermier. Et puis, on le connaît tous. On a tous lu ses livres. Mais vraiment, pour moi, c'est un modèle de longévité, de Ouais. bien vieillir. Mais il n'a pas vécu super longtemps. Il a vécu 86 juste ans. 86 ans. Oh, quand même. Quand même. Mais Il paraissait jeune pour son âge. oui, c'est vrai, il paraissait jeune. Super mais en fait, jeune. il a vécu ce qu'il a toujours prêché. Puis moi, je trouve ça remarquable. Je trouve ça, c'est vraiment bien. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est vraiment prier. On va remettre ce temps entre les mains du Seigneur. On va prier pour ce live et puis partager. Peut-être vous connaissez quelqu'un qui a commencé à vieillir dans ses pensées. Et des fois, ça commence là aussi. Si je me vois vieux, je peux commencer à juste dire, bon, OK, C'est je ça. On va commence me à mourir. permettre plus tard de raconter l'histoire de Oui. Charles Capps. Oui, bien, tout de suite Que c'est après, très chérie, on va prier ensemble. Est-ce que tu aimerais prier pour ce live? Je peux. Oui? OK. On va prier ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, on veut te remercier pour ta présence qui est au Oui, milieu de Seigneur Jésus. nous. On veut te remercier pour ta parole qui est la vérité. On veut s'appuyer sur ta sagesse. On veut s'appuyer sur tes mots à toi, Seigneur Dieu. On veut voir aujourd'hui ce que tu as dit. On veut déclarer une longue vie. Je déclare que nous serons rassasiés de longs jours Amen. et que nous les verrons ces jours-là en santé. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je te remercie pour le renouvellement de notre intelligence aujourd'hui qui se fait, que nos cœurs soient ouverts à ce que tu as à dire. Seigneur, je te remercie parce que tu viens faire un nettoyage vraiment dans notre âme et on veut recevoir ce que tu dis à propos de la longévité. Seigneur Dieu, on veut te remercier parce que tes plans sont tellement merveilleux, ils sont parfaits et nous t'accueillons au milieu de nous pour un esprit de révélation qui vient tout éclairer dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Amen. on est prêt à écouter l'histoire de On t'écoute. Charles Oui, Capps. donc en fait, vraiment, c'est pas des histoires qu'on entend souvent dans le corps de Christ, mais c'est possible de simplement partir pour aller au ciel. Donc, on n'est pas obligé de terminer nos jours malades et misérable, oui, affaibli, amoindri. Et l'histoire de Charles Capps, c'est que lui a beaucoup enseigné sur la confession de la parole. C'était vraiment son ADN. C'est son message de vie. C'était son message de vie. Vraiment, il croyait fermement, il croit fermement que les paroles, ce sont des semences. Et donc, C'est toute ça. sa vie, il a fait des confessions de vie. Il confessait la parole et il avait dit, en fait, il a vécu en santé et un jour, il a dit à sa fille, à ses enfants, je vais partir à la maison. Je rentre à la maison, en voulant dire, je pars au ciel en fin de semaine. Et donc, j'aimerais faire une fête, inviter toute la famille, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants et dire au revoir à tout le monde. C'est ce qu'ils ont fait. Je crois le vendredi soir, ils ont fait une fête. Il est en santé, là. Il était en pleine forme. Et puis, dans la nuit de samedi à dimanche, il s'est endormi et il s'est jamais réveillé. Et puis, il est parti au ciel à l'âge, je crois que tu dis, de 86 Je ans. crois que c'est 86 ans. Et puis, un autre exemple comme ça, de Kenneth Hagin, le père vraiment du message de la foi, lui aussi a également enseigné vraiment l'importance de la confession de la parole, à quel point c'est important d'aligner notre discours avec ce que Dieu dit. C'est ça, dans le fond, la confession de la parole, hein, c'est pas quelque chose de mécanique ou de... Puis lui a dit, ben, quand je vais partir, je vais demander à ma femme de me faire mon repas préféré, c'est des pancakes.
avec de la crème fouettée et puis des fraises, des fruits. Et puis, je vais manger ça. Je vais manger ça, puis après, je vais aller m'asseoir dans mon fauteuil préféré, puis je vais juste partir. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Il était pas malade, le frère était pas malade. Il était dans les 83, je crois. Et puis, il a mangé ses crêpes et il est allé s'asseoir dans son fauteuil préféré. Sa femme l'a juste retrouvé la tête comme ça, puis il était déménagé au ciel. Et donc, c'est possible de vivre cette réalité-là. On pense au patriarche, on pense à... C'était Moïse qui a dit comme... Dans sa vieillesse, il était plein de vigueur et sa vue n'était point affaiblie. Aujourd'hui, on va en sortir des versets, il y en a plein, mais vraiment, c'est possible. Puis quand on pense vraiment au début de la Bible, on lit dans la Genèse à quel point les gens y vivaient longtemps. Ouais. Tu vois, ils ne savaient pas mourir, en fait. Ils ne savaient pas mourir. Ils ont vécu longtemps parce que ils ne savaient pas mourir. Adam ne savait pas mourir. Donc, je crois qu'il a vécu 930 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas de modèle pour montrer. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper important, dont on ne parle pas assez. C'est que, j'ai essayé de le dire dans l'introduction, mais vraiment, on a beaucoup de modèles qui nous montrent comment mourir. Si on regarde la télévision, moi, je sais que quand Mag a été attaquée dans son corps avec le cancer, c'était fou le nombre de films où maman était morte du cancer. Notamment à Noël, à chaque fois, c'est ça. Tu voulais regarder un film de Noël, tu dis, je vais regarder quelque chose au moins où il n'y aura pas forcément trop de violence, et, des trucs bizarres. Là. Puis, à chaque fois, début du film, maman est morte du cancer. Et puis, dernièrement, je trouve que même dans beaucoup de films qu'on a essayé de regarder, à chaque fois, il y avait maman qui était morte du cancer. C'est toujours un scénario triste, qui et puis, en implique fait, la maladie. C'est pas comme si... Des fois, les gens ils vont penser c'est un hasard, c'est parce qu'on fait des films, puis il faut une histoire. Non, c'est que je pense vraiment que le diable travaille dans l'industrie du cinéma pour essayer de mettre quelque chose. Tout à l'heure, tu nous as envoyé un enseignement de Nancy Dufresne, et puis elle a commencé son enseignement en disant quoi? En parlant de ce qu'on reçoit dans nos oreilles. Et ça, c'est ce qu'on entend, parce que Jésus va dire, en fait, je ne sais plus comment on le dit en français, mais prenez garde à ce que vous entendez. C'est ça que ça dit en français. Prenez garde à ce que vous entendez. Donc, il dit, en fait, ce que vous allez entendre, c'est ce que vous allez vivre. Ce que vous allez entendre, c'est ce que vous acceptez, c'est ce qui va façonner votre vie. Et puis, l'industrie du cinéma essaye de façonner la vie des gens en leur disant, vous allez mourir. Dans les pubs, tu vas mourir. Même si tout est fait pour formater une image intérieure et une croyance intérieure. Ouais. Puis surtout, tu vas mourir en mauvaise santé. Je crois vraiment qu'il faut qu'on réussisse à faire un reset, là, une page blanche sur c'est quoi vieillir, c'est quoi vieillir en santé, c'est quoi... comment Dieu a prévu qu'on vieillisse, parce que c'est vrai que toute la société, le cinéma, mais en fait même dans la mentalité collective, c'est comme si les personnes âgées étaient même assez peu considérées, je trouve, alors que les cheveux blancs dont tu parlais tout à l'heure, mais que tu n'as absolument pas, Pasteur Joël, c'est en fait le signe de la sagesse. Et puis c'est ça, en fait. C'est le signe des années, oui, mais le signe de la sagesse avant. Mais regarde, même les femmes, on est là à vouloir les cacher, tout ça, tout a été vraiment renversé au fil des années. Et puis c'est venu petit à petit vraiment changer la mentalité collective. Et puis on ne sait plus, nos enfants... C'est pareil, ils vont plus savoir ce que c'est. Ils vont pas savoir en fait. On prend les modèles qu'on a, les exemples qu'on a, et puis ce qu'on voit, c'est la maladie, Alzheimer, Parkinson, toutes ces choses-là qu'on entend partout autour de nous. Et on croit que c'est comme ça. On croit que j'entendais même des personnes assez proches de moi dire quand ils cherchaient une nouvelle maison, dire on veut être proche d'un hôpital. C'est comme, c'est triste. On se prépare. C'est ça, on se prépare qu'on va avoir besoin de l'hôpital. Pas d'escalier, on pense vraiment mobilité réduite. Et en fait, c'est la société, Magali, c'est ça qui nous a façonnés comme ça. Mais si on revient à la parole, en fait, c'est que c'est vraiment possible de vieillir en santé et même de rajeunir comme l'aigle. J'aimerais ça qu'on puisse en lire et de vous donner du matériel à la maison vraiment pour que vous puissiez avoir des armes. Parce qu'en fait, là, c'est tout à propos sur quoi on met notre attention. Est-ce que je mets mon attention sur mes petits bobos et vraiment c'est comme... Et je suis conditionnée, c'est comme si la société nous a conditionnés que je vais mal vieillir, je vais mourir malade, forcément il faut que je meure de quelque chose. Et c'est ça qu'on dit dans la société, il faut bien mourir de quelque chose. En fait,
non, on n'est pas obligé. Déjà, les deux exemples qu'on a nommés, qu'on a cités au début de ce live, vraiment, déjà, c'est que c'est possible. Mais c'est quoi? Ces gens-là, ils étaient dans la parole. Oui. Et c'est ça, ils ont porté leur attention sur la parole. Et c'est ça qui doit être faire l'objet de nos pensées. Ah, il y a ce passage dans Philippiens 4 qui nous dit exactement ce sur quoi nous devons méditer. On pourra le voir tantôt, mais je veux juste vous lire déjà dans Proverbes 3, et ça commence au verset 13. Et en français, ça dit « heureux », mais dans l'original, ça dit vraiment « béni ». Béni l'homme qui a trouvé, donc Proverbe 3, 13, béni l'homme, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Verset 15, elle est plus précieuse, en parlant ici de la sagesse, elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Une longue vie est dans sa main droite et dans sa gauche se trouvent la richesse et la gloire. Donc, ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle et ceux qui la possèdent sont heureux ou sont bénis. Ouais. Donc, vraiment, lorsqu'on s'attache à la sagesse de Dieu, c'est possible ici d'avoir une longue vie. C'est ça. Moi, j'ai un verset, si tu avais un autre, mais j'ai un autre verset qui se trouve justement dans Proverbes chapitre 4 et au verset 10, ça dit ceci: « Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. » Voilà. Elles se multiplieront. Donc, en fait, ici, c'est l'instruction de Dieu. Si on croit que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, eh bien, on entend ici Dieu nous dire qu'il y a une possibilité de multiplier les années. Donc, on ne peut pas entrer dans cette foi en le fait qu'il y a un jour fatal où, que Dieu a dessiné, que Dieu a arrêté. Il y a plein de gens qui pensent ça. Mais si on regarde la multitude des versets, les versets vont contredire en fait cette pensée qu'il y a un jour arrêté. Parce que, on pourra lire ce verset d'ailleurs parce qu'il est très mal compris, mais dans le verset, on voit vraiment l'explication claire de ce qu'il veut dire. Je l'ai déjà décortiqué ce verset, mais on oublie, puis on va dire il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Et on va le lire, mais vous allez voir que la clé, en fait, elle est même dans le verset. Parce que si on le lit comme ça, on va dire il y a un temps qui est appointé pour naître et il y a un temps qui est appointé pour mourir. C'est sûr qu'on va faire une conclusion et dire c'était son temps de mourir. Mais si on lit tout le verset, on va le lire maintenant et puis on va comprendre. Tu l'as? En fait, juste avant de le lire, je veux rebondir sur ce que tu dis parce qu'en fait, c'est sûr que pour vivre longtemps en santé, on a besoin de faire un ménage au niveau de nos pensées. Puis comme tu disais, la sagesse va nous faire vivre longtemps, mais l'inverse de la sagesse, c'est la pensée de l'homme qui contredit ce que Dieu a dit. Et plusieurs chrétiens aussi peuvent croire, comme tu dis, Pasteur Gwen, là, Dieu a choisi une journée pour ma naissance, une journée pour ma mort, donc mon jour de décès. Et puis, puisque Dieu est au contrôle de tout, parce qu'on a cru à la doctrine de la souveraineté à l'extrême, en fait. On croit que Dieu nous contrôle comme des robots. En fait, demain, mon émission Parole de foi répond à la question, est-ce que Dieu est au contrôle de tout? Sommes-nous des petits robots là, ou des marionnettes que Dieu décide qu'on va se brosser les dents le matin? Là? Il y a cette pensée, vraiment, la souveraineté de Dieu à l'extrême, où on croit que Dieu a même choisi que je vais mourir, par exemple, telle date, et je peux rien faire pour changer cette date. Mais ça, c'est une croyance. Vraiment, plusieurs chrétiens s'imaginent ça. Là. Puis c'est facilement, on peut facilement l'annuler, finalement, parce que si c'est le cas, jette-toi avec ta voiture contre un arbre et... C'est pas ça. Non, mais je veux dire, on peut la démonter facilement, cette croyance que si la date est prévue, c'est pas quand toi tu décides. À ce moment-là, il n'y a rien qui peut te tuer si c'est pas encore le temps. Je viens juste, en t'écoutant, Magali, peut-être c'est pour ça que lorsque on s'est retrouvés à des funérailles d'un jeune homme qui s'est suicidé, là, je pense qu'il y avait une vingtaine d'années, et puis le pasteur a dit devant tout le monde, bien, le Seigneur est venu le chercher. Et puis pour moi, j'ai trouvé ça scandaleux, mais peut-être c'est à cause de cette croyance-là que Dieu avait choisi que c'était son jour, et puis il s'est enlevé la vie. Je sais pas, mais en gros, une des promesses de Dieu, c'est le psaume 91 au verset 16 que tu as cité, je crois. « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Donc ça, c'est un texte qu'on aime beaucoup, on l'a souvent lu. Donc ça, c'est une promesse de Dieu, des longs jours. Maintenant, dans Hébreux 9, 27, le texte dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois,
après quoi vient le jugement. Donc, on s'entend que oui, on va tous mourir une seule fois, à moins de vivre l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est glorieux. Maintenant, dans Ecclésiaste 7, 17, nous lisons « Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourras-tu avant ton temps? » Donc, avec ce texte-là, il y a des gens qui disent « Ah, mais tu vois, tu peux... mourir, et puis il y a ton temps. » Mais en fait, Ecclésiaste 3, et peut-être c'est ce texte-là que tu veux décortiquer, Pasteur Gwen, mais Ecclésiaste 3, versets 1 et 2, je vais lire ici, le texte dit « Il y a un temps pour tout et un moment. » Parce que dans la Louis II, je crois, on dit 2 fois le même mot « temps », mais c'est un temps pour tout et un moment, ce qui veut dire une époque, pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Ça veut simplement dire, et un temps pour planter, et un temps pour arracher la plante. Mais en fait, ce texte veut juste dire, oui, on va mourir. Mais ça ne dit pas que ce temps est prédéterminé par Dieu et on ne peut rien faire pour changer la chose parce que comme tu viens de lire, et comme tu viens de dire aussi, si on marche dans la sagesse, on peut prolonger nos jours. Oui. Qui détermine si on va marcher dans la sagesse? Est-ce que c'est Dieu ou c'est nous? On peut choisir d'honorer Dieu et de marcher dans la sagesse. Ben, c'est ça. Puis quand on lit ce verset-là, si on le regarde dans le contexte, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Mais je pense personnellement que celui qui plante, il plante quand il plante, en fait. Et il plante pas parce que c'est un robot et qu'on l'oblige de planter, non. C'est ça. En vrai, tout est expliqué ici. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Donc, dans toutes ces choses-là, ça dépend du pouvoir des décisions des personnes, à chaque fois. Donc, c'est pas comme si c'est un temps où je suis obligé de mourir maintenant. Mon temps est arrivé, je suis obligé de mourir là. Non, pas du tout. En fait, c'est vraiment une décision de foi. Puis je sais que ça peut paraître difficile à accueillir parce que, pour qui tu te prends, de croire que tu vas mourir quand tu veux. En fait, ces personnes-là dont on parlait, Charles Capps et Kenneth Hagin, c'était vraiment des personnes qui... pourquoi est-ce qu'elles sont mortes? Parce qu'en fait, elles étaient rassasiées de longs jours. C'est ça. Exactement. Elles étaient rassasiées, puis Dieu peut nous poser la question, est-ce que tu es rassasié? C'est ça. Et puis, si tu n'es pas rassasié, eh bien, poursuis, reste en santé. C'est ça. Caleb va dire ici, il avait 85 ans, il va dire j'ai autant de vigueur que quand on a passé ici. Il va se comparer, il va dire je compare ma vigueur de 85 à celle que j'avais quand j'avais 45. Donc c'est vraiment une décision. Et puis il faut redéfaire, comme tu disais, il faut prendre une page blanche et puis renverser tout ça. Puis surtout si vous avez l'occasion d'étudier les proverbes, et prenez le temps de le faire, parce que les proverbes parlent de la sagesse et nous dit, ça nous dit vraiment que les proverbes, si je peux lire un autre verset ici, puis on va pas faire juste lire des versets, mais c'est important parce que il faut renverser les faux raisonnements. Ici au verset chapitre 9 au verset 10 par exemple, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Donc, si Dieu fait cette promesse que quand tu as de la sagesse, tu vas multiplier tes jours, il n'est pas un homme pour mentir. Il dit vraiment, tu peux multiplier tes jours. Et d'ailleurs, aujourd'hui, regarde, si on considère ceux qui essayent de marcher par la sagesse, c'est-à-dire les médecins, ils font tout pour essayer, finalement, ceux qui sont bien intentionnés, de prolonger les jours. Il y a même des études, j'ai vu il n'y a pas très longtemps une émission sur les zones bleues qu'il y a dans le monde, les zones bleues, et puis c'est hyper intéressant. Oui. Mais on découvre que... Et moi, j'ai aimé cette histoire d'un homme qui était là, puis qui habitait, je crois, à Chicago, et puis c'était un Italien qui venait de la Sicile, je crois, enfin, Italien, donc un Sicilien plutôt, puis on lui a annoncé un cancer... phase terminale, il vous reste... il n'y avait plus d'espoir. Ouais, plus d'espoir. Il vous reste quelques mois à vivre, à peine 2 mois, quelque chose comme ça. Je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, dans le documentaire, ils disent il reste vraiment... c'est fini pour vous, quoi. Peu de temps, là. Puis il s'est dit, autant que je retourne vivre sur mon île, quoi, je retourne chez moi. C'était la Sardaigne, je crois. La Sardaigne, voilà. Oui. Et puis, il est retourné vivre là-bas. Et en fait, cet homme-là a vécu encore tellement longtemps, je pense peut-être 40 années de plus, quoi. Et il a vécu super longtemps parce que il a redécouvert peut-être la façon de vivre, il a redécouvert les amitiés aussi. Les amitiés, ça lui a fait du bien, la façon de manger, le fait de devoir marcher, dans les rues. Donc, la sagesse aussi nous enseigne des choses qui sont pratiques pour rester
en vie longtemps. Exactement. Mais cette personne-là a vécu la longévité à cause de la sagesse, et là, on parle d'une sagesse humaine. Lui-même ne s'attendait pas forcément à ça. Mais si la Bible nous dit que par cette sagesse, on est capable de vivre longtemps, c'est parce que la sagesse va même nous enseigner Amen. comment on peut prolonger nos jours. La sagesse, c'est pas juste de recevoir, je reçois la foi en Dieu, je crois en Dieu. Non, c'est de continuer à être enseigné par le Saint-Esprit en nous, qui va nous dire, tu vois, si tu veux vivre longtemps, tu devrais peut-être arrêter de manger autant de sucre. Tu devrais peut-être te coucher plus tôt. Tu devrais peut-être arrêter de fréquenter des personnes qui affectent ton cœur, tes émotions, tu vois. Et vraiment, je suis tout à fait 100% d'accord avec ce que tu dis. Justement, la sagesse a enseigné, par exemple, à cet homme-là qu'il devait rechercher la paix. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit rechercher la paix. Donc, il est retourné sur son île paisible parce que on sait très bien que le stress est une source. Ça nourrit le cancer, ça nourrit les maladies. Et aussi, c'est prouvé. Également, ils disent que même au-delà de l'alimentation, parce que l'alimentation, on ne va pas vous réinventer, on ne va pas vous le dire, mais je veux dire, aujourd'hui, on est conscient que ce qu'on met dans notre bouche, c'est tellement important. Ouais. Il fut un temps où on n'était pas, les gens étaient peut-être pas aussi alertes sur le fait que le lien entre l'alimentation et la maladie, mais on sait très bien que le lien est direct. Donc déjà, la sagesse lui a enseigné, en étant retourné sur son île, vraiment à manger des choses pas transformées, des aliments sains qui produisent la santé dans son corps. Mais au-delà de ça, c'est l'entourage. Ils disent vraiment, comme tu dis, quand on est bien entouré, c'est sûr que la solitude, ça rend ça cause la déprime. Ouais. Et la déprime peut causer la maladie. Mais quand on est bien entouré, c'est comme si on se met dans un environnement, c'est comme si on est dans une espèce de bulle de réussite, de longévité. Ouais. Et c'est prouvé. C'est prouvé. Et pour ceux qui prennent des notes, si vous prenez des notes, j'aimerais donner des versets, 2 autres versets de Proverbes, justement, qui nous disent, en fait, qui défendent toute la pensée que il y a un jour qui est appointé, puis on peut absolument rien faire pour prolonger nos jours. Donc, tu en as nommé un. Tu as nommé Proverbe 9, 4, 10, Proverbe 9, versets 10 et 11. Mais j'ai aussi Proverbe 10 au verset 27 qui nous dit « La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. C'est quand même... C'est quand même intéressant. Les méchants, en fait, c'est pas forcément si on est plein de méchanceté dans le cœur, c'est plus si on suit pas l'Éternel. Donc, en plus d'avoir tous les facteurs, communauté, santé, paix, environnement paisible, vraiment la crainte de l'Éternel, dans le fond, c'est d'aimer le Seigneur. Ça, c'est la chose la plus extraordinaire. Est-ce qu'on peut parler de ça juste un instant? Je sens qu'on doit parler de ça, de l'entourage. Ouais. Parce que l'homme est très léger concernant son entourage. C'est-à-dire que c'est pas qu'il veuille pas faire attention, mais c'est qu'il se croit obligé de demeurer dans un entourage néfaste. Et c'est des personnes qui ont pris des décisions de qualité dans leur vie, qui ont pu vivre le succès dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des finances ou de la santé, etc. C'est des personnes qui ont décidé de changer peut-être les habitudes qu'on leur proposait ou qu'on leur imposait. Dans l'entourage, on peut se retrouver avec des gens qui ont une culture vraiment néfaste dans les paroles et tout ça. Et si on veut vivre longtemps, eh bien, on doit s'entourer de personnes qui vont avoir des paroles de longévité. On doit avoir ça. Et puis, moi, je veux vous encourager, vous qui écoutez aujourd'hui, à discerner, puis je vous dis pas de vous parler plus à personne ou quoi que ce soit, mais discerner c'est quoi votre entourage. Est-ce que cet entourage est en train de produire la longévité? Puisqu'on parlait de cet homme qui est retourné en Sardaigne, qui s'est retrouvé entouré de gens qui prennent le temps peut-être de vivre, être moins stressés, qui prennent le temps de faire une marche et tout ça. J'ai vu tellement de personnes qui sont là entourées de gens qui, je quitte le travail, j'arrive à la retraite, puis juste, ils quittent leur travail quasiment la semaine d'après, ils meurent. C'est vrai. Ils meurent parce que c'est la retraite, je meurs. Faut pas cultiver des pensées comme ça. Il faut s'entourer de personnes qui vont te dire « Attends, tu peux changer, tu peux continuer à vivre longtemps. Ta vie même, elle peut peut-être même démarrer quand tu es à la retraite. C'est-à-dire tu démarres une... » C'est une autre étape.
Mais en fait, on est vraiment des êtres sociaux, on a besoin d'être entourés. Et puis, c'est sûr que l'entourage, il peut intervenir sur notre vie et sur notre qualité de vie de beaucoup de façons. Et puis, on le voit plus facilement chez nos enfants, par exemple. On peut avoir une tendance à vouloir les protéger par rapport à leur entourage. On est davantage conscient que les mauvaises relations vont les influencer vers une mauvaise voie. C'est vrai. Mais quand il s'agit des adultes, on est peut-être moins conscient que les mauvaises relations nous entraînent aussi. Les relations qui nous élèvent pas, qui nous tirent pas vers le haut, qu'est-ce qu'elles font? Elles nous tirent vers le bas ou elles nous font stagner. Donc il y a de ce point de vue-là le fait de ne pas être entraîné par les... À faire mieux, à aller plus loin par les gens qui nous entourent, mais il y a aussi les gens qui critiquent. Il y a des gens dans leur propre famille, il y a les gens les plus proches, donc ceux les plus à même de leur faire du mal, les rabaissent sans cesse. Donc ça crée déjà une mauvaise estime de soi qui est mauvaise, qui est néfaste à terme. Ça a une influence sur la durée de la vie finalement. C'est vrai. La façon dont on se voit, si on a été un peu maltraité comme ça au niveau même verbal, ça a une incidence sur le stress, sur ce qu'on va faire même de sa vie, mais en tant qu'adulte également. Donc c'est vrai que l'entourage, c'est intéressant l'entourage parce que on se dit pas qu'on peut faire un tri, par exemple. C'est plus sensible, c'est plus touchy un peu de dire je vais couper les ponts. Mais en fin de compte, je pense quand même que c'est ce que Dieu nous demande quand on est avec un entourage qui nous nuit. Je pense qu'en fait, Dieu préfère qu'on n'ait plus de relations avec les gens qui nous font du mal. C'est ça. Et même dans l'Église, d'ailleurs, le conseil est même le même pour les pasteurs. Et c'est dur à faire, j'imagine, pour un pasteur, mais de sortir un loup. S'il n'y a pas eu d'autre façon de faire pour faire changer la personne et tout ça, le risque, elle est pour toute la congrégation, toute l'assemblée. Donc, et puis tout ça, c'est vraiment nocif, vraiment à terme. Et puis, ce que j'aimais aussi dans cette émission dont on a parlé, c'est qu'il sortait des choses qu'on peut faire naturellement dans la vie pour vivre plus longtemps. Puis c'est sûr que la parole de Dieu, je pense que plus on en est proche et plus on va avoir le désir de s'orienter vers ces choses-là. Aimer Dieu, c'est fondamental déjà pour vivre une vie longue, mais en plus si on la chérit vraiment et qu'on passe du temps proche de Dieu, proche de son cœur chaque jour, on va être influencé dans nos choix, dans tous nos choix. Et puis concernant la nourriture, par exemple, c'est vrai qu'on le dit et le redit, mais je pense qu'on ne l'a pas encore assez dit. Je pense qu'il faut encore dire que la nourriture, ce qu'on mange nous-mêmes, mais ce qu'on donne aussi à nos enfants, évidemment, ça a une influence sur les années de notre vie. Tout ça, ça a une influence, mais ce que j'allais dire, c'est que dans cette émission-là, ce que j'ai aimé, c'est ce qui ressortait. J'ai aimé que ça ressorte parce que c'était une émission qui n'est pas chrétienne et tout ça. Mais il me semble que la foi ressortait d'ailleurs. Oui, la foi. Ouais, la foi, ouais. Et l'amour. Parce que je me souviens qu'on voyait un petit couple de personnes âgées, justement. Là où les gens se disent « Oh, ça sert à rien, peut-être que je rencontre quelqu'un. Mais ça sert jamais à rien, en fait. Et on voyait, ça ressortait dans le reportage, que l'amour, c'était un facteur pour vivre plus longtemps. Et puis, moi, ce que je crois, je me suis pris une claque un peu cette semaine. Une claque virtuelle. C'est pas moi qui ai fait. C'est pas mon mari, je le précise. J'ai jamais levé la main. Non, mais j'ai écouté. Je précise. J'ai écouté des enseignements en fait qui m'ont vraiment quand même boosté. Et puis je pense que ça va produire du fruit. C'est pour dire de ne pas limiter Dieu. En fait, qu'on a une tendance naturelle à limiter Dieu. Oui. Et puis donc moi, je ne veux pas limiter Dieu dans ma vie. Je crois que Dieu vraiment a des choses toujours plus glorieuses et je crois que personne sur la terre n'est arrivé à vivre tout ce que Dieu avait prévu. Donc ça, c'est encourageant même pour les gens qui vivent beaucoup de victoires dans leur vie, qui sont arrivés au niveau même matériel, dans leurs relations. Quelqu'un qui est bien établi sur tous les aspects de sa vie, il faut qu'il sache qu'il peut encore vivre davantage avec Dieu. Amen. Et puis, en fait, ce qui m'a motivée, j'écoutais Andrew Wommack. Oui. Et puis lui-même disait qu'au bout de 32 ans ou 34 ans de ministère, il est arrivé à un moment dans son ministère où il a eu à se reposer un peu. Il avait vécu beaucoup de pression, notamment financière, et ça lui avait demandé beaucoup de foi pendant 32 ans, 34 ans. Il vivait toujours par la foi là, pour faire des gros projets et tout ça. Et puis, arrivé à un moment, ça allait bien. Donc là, il s'est dit, la pression est relâchée et tout ça. Mais très vite, Dieu lui a dit, mais en fait... qu'est-ce que tu fais? Tu deviens feignant.
Et puis, il s'est dit, mais what? Et puis, en fait, ce que j'ai aimé, puis le lien avec l'émission d'aujourd'hui, c'est que Dieu lui a dit, mais c'est pas fini, en fait. Là, je commence seulement avec toi. Ouais. C'est-à-dire que lui-même dit que s'il était mort à ce moment-là, ça faisait 32 ans qu'il exerçait, ou 34 ans, qu'il était dans le ministère. Il avait fait des centaines de radios. Il avait déjà un impact incroyable. Et ça fait 16 ans de ça, mais depuis, son ministère a explosé vraiment davantage. Mais il dit lui-même que s'il était mort à ce moment-là, il n'aurait pas fait la volonté de Dieu. Et puis, pourquoi je parle de ça? C'est parce que je pense que vraiment, c'est vraiment essentiel, une clé dans la longévité, de faire ce pourquoi Dieu nous a appelés, de faire vraiment ce que Dieu a prévu. Et ça ne s'arrête jamais. La retraite, c'est un concept humain, là, je pense. C'est qu'en fait, Dieu a des projets. Et puis, quand tu parlais des gens qui, du jour au lendemain, sont à la retraite, effectivement, du jour au lendemain, les gens sont à la retraite. Et puis, souvent, ils meurent. Parce qu'ils n'ont plus de projet, ils n'ont plus de vision. Ils n'ont pas de vision. C'est exactement ça. Et donc, Mon peuple périt faute de vision. Ne limitez pas Dieu, bah vraiment c'est pour tout le monde, c'est vraiment un conseil pour tout le monde. Et je me le suis vraiment appliqué à moi-même de me dire, mais il y a toujours plus à vivre, peu importe le nombre d'années qu'on a déjà. Puis d'ailleurs, il donnait l'exemple d'une femme qui, à 82 ans, était allée suivre son école. Hein. Mais il y a aussi le CBJS, par exemple, c'est pareil. Et puis qui, après ça, a vraiment réussi à mettre le doigt sur ce que Dieu attendait d'elle encore, parce qu'il a besoin de toutes les tranches d'âge. Exactement. Et il y a des onctions avec l'âge. Parce que tu parlais d'être exposé à la parole, exposé à la présence de Dieu, bien, en fait, en s'approchant de sa parole, en se nourrissant de ce que lui dit, de ses paroles et en s'exposant à sa présence, ça nous transforme et ça change vraiment comme notre posture vraiment physique. Et ça fait en sorte qu'il y a des onctions différentes pour les âges différents. Et si on regarde la société, même les non-chrétiens, mais je regarde beaucoup d'hommes de Dieu qui ont commencé, d'hommes et de femmes de Dieu qui ont commencé leur ministère. Ils étaient passés 50, 60 ans. Il y en a qui ont commencé. Donc, Dieu a toujours des projets pour nous. Et justement, c'est mon peuple périt faute de vision, faute de projet. Et je voulais juste revenir rapidement sur quelque chose que tu as dit, Magali, c'était vraiment de garder son cœur, justement, à travers toutes les relations qu'on a. Tu sais, dans Proverbe 4, au verset 27, ça dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et donc, protéger son cœur. Il y a comme cette génération qui est comme habitué à conserver absolument tout le monde dans son entourage, que ça soit bon ou nocif. Et justement, je pense qu'il y a des relations aussi qui sont peut-être pas super bonnes à entretenir pour question de longévité, pour garder son cœur, parce qu'il y a des relations qui nous rabaissent. Par exemple, il y a des gens alentour de nous qui font juste critiquer ou beaucoup de négativité. Ça va pas aider à prolonger nos jours. Si on a tout le temps quelqu'un qui dit, qui parle toujours de ses bobos, qui parle de la mauvaise température. En fait, c'est beaucoup ça, le climat d'une génération qui est peut-être un peu plus vieillissante. Et peut-être c'est à vous, à la maison, de changer les mentalités. Ici, je sais qu'à l'Église de la Victoire, on a le groupe Les Aînés de la Victoire, et ils sont jeunes dans leur cœur. Ils sont super jeunes dans leur cœur, et c'est ce qui contribue. Justement, déjà, il y a une communauté, mais le message qui est véhiculé aux Aînés de la Victoire, justement, c'est un message positif, c'est la parole, c'est d'être près de Dieu, on peut vieillir en santé et on peut être rassasié d'un long jour. Puis, bon, il y a des et puis si on parle avec eux, avec les aînés à la Victoire, on voit qu'ils ont, à chaque fois que je parle avec eux, on voit qu'ils ont des projets. C'est des personnes qui ont des projets. Encore dimanche dernier, dimanche d'avant, encore une des personnes qui fait partie de Victoire Aînée me parlait de ses projets. Et puis je me disais, c'est génial. En fait, ils se disent pas, c'est terminé. Même il y a une sœur qui voulait venir même pour les entrepreneurs, pour présenter les projets, les choses qu'elle fait. Et elle fait partie de Victoire Aînée. Puis elle s'est mise à faire des choses
à fabriquer des choses pour les enfants et tout ça. Puis c'est comme un projet d'entreprise, ça l'intéresse à fond. C'est génial, en fait. C'est ça, la Bible parle de ce type de personnes. Amen. Et je vais rebondir sur ce que tu disais, Magali. C'est vrai, en tant que parents, on est là pour protéger nos enfants. On est vraiment très conscient quand il y a des mauvaises influences et tout ça. Mais je pense par rapport à nous, c'est vrai. Je pense surtout dans le cadre de Christ, dans l'Église, on pense qu'on n'a pas le droit, en fait, d'être vigilant. On pense que c'est nous en tant que parents, mais notre Père céleste est vigilant par rapport à nous, en fait. Et Dieu veut qu'on se protège. Et tu as lu le texte, mais je veux juste le relire par rapport à cette protection qu'on doit avoir de notre cœur. Parce qu'en fait, c'est sûr que il y a des gens, on a parlé des personnes nocives et tout ça, mais en gros, le résumé de tout ça, c'est l'amour. Est-ce que ces gens que j'ai dans mon entourage, est-ce que c'est des gens qui m'aiment? En fait, c'est très facile de dire « Ah, je t'aime », mais c'est autre chose, révéler ou démontrer l'amour. Parce qu'on va voir l'amour par le comportement, par la considération qu'on a pour la personne. C'est ça, l'amour, la considération, les paroles et tout ça. Ça fait qu'on va le voir dans Proverbe 4, verset 23. En fait, oui, c'est ça. Garde ton cœur. Je vais le reprendre avant. Donc, mon fils, au verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Donc, on garde la parole dans notre cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur. Donc, ça, c'est un commandement. Dieu nous dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et puis, je crois que dans le corps de Christ, souvent, on a du mal à se protéger parce qu'on s'imagine bien, Dieu me dit que je dois aimer tout le monde, ce qui est vrai, je dois aimer tout le monde. Mais en même temps, je ne dois pas côtoyer tout le monde. Je me souviens, il y a quelque temps, je côtoyais une personne que je savais était déloyale, qui m'était déloyale. Et puis, pour renverser ça, je voulais en fait qu'on puisse marcher dans l'amour et dans l'unité. Et puis, j'ai proposé qu'on fasse quelque chose ensemble, qu'on prenne le repas du Seigneur et qu'on s'engage vraiment à marcher dans l'amour et marcher dans la loyauté. Et cette personne me dit, je peux pas faire ça. Est-ce que je vous ai déjà raconté? La personne me dit, je peux pas faire ça. Ça a le mérite d'être honnête. Non, mais la personne me dit, je peux pas faire ça parce que je peux pas m'engager d'être loyal envers toi. Et puis, ouais, on m'a dit ça. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment surprenant. Surprenant. Et puis, mais une autre personne qui était là, il a dit, non, on va prendre le repas de ça ensemble. Oui, on va le prendre. Et puis, et la personne a dit, oui, mais moi, je peux m'engager à t'aimer, mais la loyauté, c'est autre chose. Et puis, bref, on a pris le repas du Seigneur, mais pour moi, ça demeurait. Je me suis dit, pourquoi je ne me suis pas réveillé? Mais en fait, j'étais réveillé, mais j'étais tellement gracieux. J'espérais toujours que la personne change. Vous comprenez? Puis des fois, on est trop gracieux. Je me souviens, on a eu une jeunesse ici à l'Église. Aujourd'hui, la jeunesse va très, très bien. Mais il y a eu un moment où on avait un jeune qui était un loup. Un loup peut être très jeune aussi. Hein? Et puis, ce jeune homme qui venait dans notre jeunesse, il a détruit la jeunesse à maintes reprises parce qu'il arrivait avec ses paroles de division. Et puis, il réussissait toujours à diviser la jeunesse. Gloire à Dieu, aujourd'hui, on a des bons leaders. Mais j'ai regretté le fait d'avoir été trop gracieux avec ce jeune homme-là parce que j'aurais dû chasser de l'Église. Mais on ne veut pas faire ça. On prie. Et même, Mathilde et moi, on en prenait soin vraiment comme un fils parce qu'on voulait qu'il goûte à l'amour, tout ça. Donc, j'avais toujours l'espoir qu'il vivrait un changement. Mais au final, dans la jeunesse, on a vu le dégât. Et puis aujourd'hui, gloire à Dieu, la jeunesse va très, très bien. La jeunesse est dirigée par Floramé et Andy, donc notre fille et notre gendre. Et puis on dit gloire à Dieu pour la belle croissance. Mais tout ça pour dire que des fois, on est trop gracieux. On veut aimer. En fait, il faut toujours aimer. Il n'y a pas de fin à l'amour. Mais il ne faut pas s'oublier non plus dans ce que tu dis. Mais si je veux vivre longtemps, Dieu me dit protège ton cœur, garde ton cœur. Puis on le fait pas souvent. Je pense que c'est pas une question de grâce, parce c'est que ça, vraiment c'est une question juste de sagesse, parce que je sais pas s'il y a quelque chose d'être trop gracieux, mais je pense le Seigneur nous demande la sagesse pour mettre nos limites, pour qu'on puisse garder notre cœur. Et le fait, c'est parce que souvent les maladies sont causées justement par les rancœurs, les offenses. Et c'est pour ça que Dieu nous dit de protéger notre cœur.
entre autres, parce que quand on laisse des fois, il y a du poison, des paroles des gens vont être du poison. Des fois, des conversations de médisance ou des trucs vont être du poison. Et là, c'est là que la maladie peut entrer. Des fois, on peut même emprunter l'offense de quelqu'un. C'est très la longévité, en fait, c'est très, très large parce que, en fait, Dieu veut qu'on vive le plus possible en paix et il nous a donné sa parole pour qu'on puisse avoir du discernement. En fait, c'est ça la sagesse. La sagesse qui vient de Dieu nous provient à l'exposition de sa parole. Sa parole me fait marcher par l'esprit et lorsque je marche par l'esprit, j'ai du discernement. Et je sais que plus je m'expose à la parole, plus j'ai du discernement. Et ça, le discernement, c'est pas de soupçonner le mal chez les autres, c'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment que l'Esprit de Dieu, des fois, c'est juste... des fois, on a une espèce de malaise dans une telle situation ou en compagnie de certaines personnes. Et c'est juste l'Esprit de Dieu qui essaye de nous dire, fais attention, des fois, on va avoir des feux rouges, des feux verts. C'est ça. En fait, c'est vraiment ça. Il faut être sensible à l'Esprit, sensible. Et c'est ça, en fait, la sagesse qui nous vient de Dieu, c'est d'être capable, avec le petit murmure de rien, de discerner ce que Dieu essaye de nous dire. Et c'est de voir, est-ce que je vais agir sur ce que je reçois à ce moment-là de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est tellement important pour vivre longtemps de s'exposer à la parole, s'exposer à sa présence. Lorsque je suis exposée à sa parole, je suis transformée. Lorsque je suis exposée à sa présence, bien, c'est là que je peux développer le fruit de l'esprit qui a déjà été déposé en moi. Je peux choisir un flot de paix. Je peux choisir un flot de bienveillance. Je peux choisir vraiment comme le flot de l'amour, le flot vraiment de la générosité. Et même, tu sais, la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On sait que la joie, c'est un fruit de l'esprit. Donc, quand je m'expose à sa parole et à sa présence, je donne la possibilité à ma personne, à mon âme, de vivre par l'Esprit de Dieu et justement au fruit de l'Esprit de se développer. Puis ça éloigne la maladie. Ça éloigne la maladie, ça nous garde. Et en fait, c'est tellement important et c'est sous-estimé. C'est sous-estimé totalement dans le corps de Christ. Et puis cette sagesse spirituelle qu'on obtient dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu et dans l'obéissance à ses instructions. Parce que même si on n'est plus sous la loi, on a toujours des instructions du Seigneur. Exactement. Ben oui. Parce qu'on est des prédicateurs de la grâce, mais même si on n'est plus sous la loi, Jésus va dire, enseignez-leur à garder mes commandements, à garder mes instructions. Donc les instructions, même la Bible dit, les instructions, c'est la vie. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vivre toute notre vie en disant, bien, je suis immunisé contre tout, je suis immunisé si je garde ces instructions. C'est important de le savoir. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que, comme je découvre le message de la foi, je suis dans la foi, eh bien, le fait de marcher par la foi, c'est pas croire qu'on est un super-héros sur toute situation qui nous entoure et je peux faire n'importe quoi. Non, parce que Dieu va nous dire... La foi fonctionne quand tu es au cœur de la volonté spécifique de Dieu. La foi ne fonctionne pas en dehors de cela. La foi ne fonctionne pas dans la désobéissance. Ça veut dire que si, par exemple, tu dis j'ai la foi, donc je peux fréquenter n'importe qui, non, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est la désobéissance. Si Dieu te donne, tu parlais d'avoir ce... Il y a une chose que j'ai appris, là. Moi, j'ai 45 ans. Et il y a une chose que j'ai appris et que j'apprends encore. J'ai partagé ça à la Business School parce que c'est quelque chose qui fonctionne vraiment dans les affaires. Et c'est quelque chose qui fonctionne dans la vie en général. C'est le pouvoir de dire non. C'est pas quelque chose de facile. Absolument. Parce que quand on vient... Par exemple, j'ai expliqué ça, on était avec on mangeait avec des frères et sœurs il n'y a pas très longtemps, mais que quand on vient des îles comme chez moi, on ne sait pas dire non. On ne sait pas dire non, on a un problème à la Réunion, peut-être pas tous les Réunionnais, mais je ne vais pas faire une généralité, mais on a des difficultés à dire non. Et le fait qu'on ne sache pas dire non, on se retrouve toujours dans des problèmes. Combien de personnes sont mortes prématurément parce qu'elles auraient dû dire non et elles ne savaient pas le dire? Combien de personnes se sont retrouvées dans un accident avec quelqu'un qui avait bu de l'alcool au volant, puis les jours ont été écourtés parce que la personne ne savait pas dire non, t'as bu de l'alcool, je ne peux pas monter avec toi. Combien avait ce pouvoir-là? Vous voyez? Donc en fait, la sagesse aussi va nous enseigner non seulement les gens qu'on doit fréquenter,
le cœur de Dieu, c'est qu'on puisse avoir une longue vie, c'est qu'on puisse accomplir chaque jour qui nous était destiné, mais aussi, Dieu a déjà préparé des œuvres bonnes pour nous et il veut qu'on remplisse le mandat pour lequel on était envoyé sur la terre. Et le diable, lui, va toujours essayer de détourner, de nous détourner de ces plans-là pour abréger nos jours, pour être certain qu'on n'accomplisse pas ce que Dieu a voulu. Mais par exemple, le Seigneur t'avait averti, chérie, prends la bretelle, t'es en voiture, l'Esprit de Dieu te dit, prends la sortie là tout de suite, puis là, toi, t'as débattu peut-être une demi-seconde pour dire, c'est pas le chemin, mon chemin habituel, mais t'as pas posé de questions, t'as obéi, et t'as pris la bretelle, et après, t'as vu sur le pont qu'il y avait un accident plus bas. Donc, si tu étais resté sur ta trajectoire, forcément, peut-être j'aurais fait partie de l'accident. Tu aurais fait partie de l'accident, peut-être, en fait, on sait que l'ennemi avait des projets pour toi. L'ennemi a toujours des projets pour nous. Il y a toujours des pièges de la mort. Mais l'Esprit de Dieu parle tout le temps. Mais est-ce que nous sommes à l'écoute? Et des fois, c'est ça. Je pense même, quand on venait tout juste de démarrer le nouveau studio de télévision, le premier qu'on a fait, là, je ne sais pas si je vous ai raconté sûrement à l'époque, je vous avais dit ça, mais j'étais en route pour la première journée là, au studio. Et puis, cette journée-là, j'ai failli me faire tuer. C'était vraiment spécial. La personne, en fait, tourne le coin de la rue. Oui, la personne tourne le coin. Moi j'arrivais. Et puis, en fait, c'était comme si on était pour faire un face-à-face. Mais tout de suite, je me suis rangé à droite. Et puis, il y avait le stationnement qui était là. Et puis, j'ai été épargné par la grâce de Dieu. Puis, la dame est sortie toute en tremblant. Là. Puis, elle a dit, mais j'ai vu tout noir. C'était tout noir. Je voyais plus rien. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Puis après, la femme a appelé son fils et tout ça. J'ai dit, non, ça va, madame, ça va. Mais en fait, j'ai réalisé que le diable voulait me tuer même avant de commencer l'émission de TV. En fait, c'est ça que j'ai discerné. Mais tout ça pour dire que Dieu a des plans de longévité, puis le diable veut écourter nos jours de toutes sortes de façons. Les mauvaises alliances, on ne se protège pas, on pense que, enfin, on n'a pas le droit de se protéger. Et puis, mais en fait, Dieu veut qu'on aime tout le monde, qu'on se protège, mais qu'on marche dans la sagesse. Puis la sagesse, c'est le chemin de l'amour. Hein. C'est pas le chemin d'un amour artificiel où c'est juste en parole, mais il y a vraiment des œuvres qui vont accompagner, les actions vont accompagner, puis on va savoir que la personne ne fait pas juste dire « je t'aime », mais la personne nous aime véritablement. Puis si on vit dans l'amour, en fait, c'est là où on peut grandir, comme tu disais. Hein? On peut vivre longtemps avec le monsieur qui a vécu longtemps dans un environnement d'amour et tout ça. C'est tellement important, ça. Il y a un commandement aussi qui nous dit honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est Exode 20, 12. Et puis, autant l'entourage peut avoir une influence sur nous, autant nous aussi par tout ce par notre respect et notre honneur pour certaines personnes. Et là, en l'occurrence, il s'agit de nos parents. C'est que peu importe comment on a grandi, ça dit pas à part si ils t'ont pas bien traité quand tu étais enfant, c'est un commandement pour tout le monde. C'est ça. Honore-les, peu importe ce qui s'est passé, continue de les honorer. Et puis, c'est la clé pour avoir une longue vie. Puis c'est un verset qui est mentionné ensuite dans le Nouveau Testament. Aussi, parce que, pour dire, c'est il faut c'est un verset, enfin c'est un commandement qui existe toujours. Quand il dit ça dans l'apôtre Paul, il dit, en plus il dit c'est le premier commandement suivi d'une promesse. Exactement. C'est hyper important de savoir ça. C'est le premier commandement suivi d'une promesse. Ça veut dire que ce commandement a une promesse, et cette promesse, c'est la longévité. C'est de vivre longtemps. Hein? C'est fort, hein? Oui, Éphésiens 6.3, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux ou béni et que tu vives longtemps sur la terre. Et je trouve ça intéressant quand même parce que il y a beaucoup de parents qui sont abandonnés dans leur vieillesse. Et c'est juste un rappel que si vous avez des parents vieillissants, il ne faut pas les oublier. Moi, j'ai vu ma mère qui avait besoin de soins spéciaux dans une maison de soins longue durée. Et ma mère était parmi celles qui avaient le plus de visites. C'est ce que le personnel nous disait. Mais il nous disait que c'est tellement triste. Il y a des gens qui ont jamais de visiteurs. Et en fait, moi, je pense que c'est une des façons qu'on peut honorer nos parents, justement. C'est même si eux nous oublient,
ben nous, on les oublie pas. Et on peut les honorer en parole, mais aussi en action. Amen. Parce que comme tu disais, peut-être nos parents n'ont pas été parfaits, puis on n'a pas trop envie des fois avec nos paroles de les louer, de les vanter, mais en fait, ils nous ont donné la vie. Et ça, on ne pourra jamais leur enlever ça, c'est que à cause d'eux, on est là. Et Dieu nous demande de les honorer et justement, afin qu'on vive longtemps sur la terre. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment négligé, qu'on ne prend pas en considération. On ne se dit pas que ça peut contribuer à ce que nous, on vive longtemps, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Et d'aimer nos parents en action, ben, des fois, c'est de faire des courses pour eux, c'est d'aller passer un temps juste... je vais aller visiter mes parents, je vais parler avec eux, je vais leur apporter quelque chose à manger. En fait, il y a des choses concrètement qu'on peut faire pour honorer nos parents. Et des fois, c'est juste demander au Saint-Esprit, Seigneur, comment est-ce que je peux honorer mes parents qui vivent encore? Et oui, des fois avec des paroles, mais il y a d'autres moyens de le faire. Et ça, c'est vraiment à considérer pour vivre longtemps. Puis si on n'a pas envie de le faire pour eux, pour X ou Y raison, ben c'est pour Dieu en fait qu'on le fait. Exactement. Ça peut vraiment être une motivation. C'est ça. Et puis je voulais juste dire juste une petite chose en fait par rapport à l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que moi pendant longtemps dans ma vie chrétienne, je savais pas trop comment me référer à l'Ancien Testament, si ce n'est que c'était historique un peu. Mais c'est comme si on n'avait jamais le droit, entre guillemets, de s'inspirer ou de se dire c'est encore pour nous, parce qu'il y a la Nouvelle Alliance. Et donc, peut-être pour les gens qui nous regardent, bah là, je vais pas faire un cours sur ça, parce que je suis pas la bonne personne. Mais c'est quand même pour dire que tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, les bonnes choses de l'Ancien Testament, eh ben, c'est encore des promesses pour nous, en fait. Ah oui. Le Nouveau Testament est venu renchérir, améliorer les promesses pour nous. Mais donc, quand on voit les hommes qui vivaient comme Moïse, comme Abraham, très longtemps, Moïse, il a vécu 120 ans, rassasié de longs jours et en bonne santé, ben, à ce moment-là, c'est pas là où on se dit « oui, mais ça, c'était avant ». C'est que c'est aussi la promesse pour nous. Puis je le rappelle parce que moi-même, dans ma vie de jeune chrétienne, là, je me disais, comment je peux utiliser l'Ancien Testament, en fait, puisqu'on est sous une nouvelle alliance. Mais il y a beaucoup de choses, et puis toi, tu nous l'as rappelé encore récemment, c'était vraiment un partage béni, mais que l'Ancien Testament, eh bien, il a encore une incidence sur nous aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses, en fait, pour nous. Donc, par exemple, là, il y a tellement de passages, en plus, qui concernent la longévité dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, et puis je vais te laisser lire, mais par exemple, juste là, je suis sur Ésaïe 46:4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Mais c'est un parmi tellement d'autres. Ben, dans Job 33:25, ça nous dit « Son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse. Il revient à l'époque de son adolescence. Il adresse sa prière à Dieu et il reçoit un accueil favorable. Il entre dans la présence de Dieu avec des cris de joie et Dieu le déclare à nouveau juste. » Et donc, ça, c'est un verset pour vrai que je confesse sur moi. Mon corps retrouve la fraîcheur de la jeunesse. Il retourne à l'époque de son adolescence et on se dit, est-ce que c'est possible de rajeunir collègue? Ben oui, c'est dans le psaume 103 que Dieu nous fait rajeunir comme l'aigle dans notre vieillesse. Et donc, c'est possible. Quand on pense à Sarah, qui était quand même assez âgée, et le roi l'a convoitée. Je veux dire, il voulait la prendre comme femme. Mais elle était quand même assez vieille. Elle était très belle. Mais elle était très, très, très belle. Mais tu sais, je veux dire, le roi peut avoir n'importe qui. À cette époque-là, le roi pouvait avoir n'importe qui. Mais vous voyez, le fait qu'elle soit désirable à cet âge-là, je trouve ça extraordinaire. Ça veut dire que, je veux dire, la parole, justement, de l'Ancien Testament, c'est que il y avait une possibilité, il y a la possibilité de rajeunir comme l'aigle. Et ça peut être dans notre bouche, justement, à tous les jours. C'est très, très important. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et donc, si je dis la parole avec ma bouche, à chaque jour, je dis « Merci Seigneur parce que mes forces sont renouvelées. Je rajeunis comme l'aigle. Merci Seigneur parce que mon corps retrouve la fraîcheur de la jeunesse. » Eh bien, mon oreille l'entend. C'est une chose de le lire dans son cœur. C'est une autre chose
le confesser de sa bouche, parce que moi, avec ma propre parole, je construis ma foi. Donc, vous pouvez faire ça à la maison et vous pouvez le faire pour tous les sujets. À chaque fois qu'il y a une pensée qui peut me traverser parce que, ou bien j'ai vu dans un film, un truc comme ça, ben, je vais toujours dire à voix haute, ça n'arrivera pas, je ne mourrai pas, je vivrai, je serai rassasié de longs jours. Et je le dis toujours à voix haute. Et ça, c'est un autre aspect. Donc, on a parlé de plusieurs aspects, en fait, pour répondre à cette question, en fait, comment vivre longtemps. Et on a parlé de l'entourage, qui est hyper important, de garder son cœur, parce que l'entourage a la possibilité aussi d'écourter nos jours à cause de mauvaises fréquentations, on a parlé de ce qu'on entend, qui nous permet de vraiment continuer à recevoir la sagesse, à vivre longtemps. On a parlé d'honorer ses parents, puis là, on parle aussi d'avoir des paroles, parce que la Bible dit que la mort et la vie, c'est ton pouvoir de la langue. Ouais. Et remarquez, dans ce verset-là, qu'on va lire ensemble, on va lire ensemble dans Proverbes, si vous voulez. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est Proverbe 18, c'est ça? Proverbe 3... t'as dit quoi? 18-21? Oui, c'est ça. Ok. Ouais, Proverbe 18-21, pardon. Regardez un peu. Un jour, je lisais, puis je me disais, mais c'est spécial, la mort est en premier. Ouais, c'est ça. Ouais, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est parce que c'est plus facile de parler la mort. C'est vrai. C'est plus facile parce que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. Donc sa façon de faire ses schémas, ses raccourcis, c'est toujours vers la mort. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Donc c'est plus facile de déclarer des paroles de déclin, des paroles qui ressemblent à l'homme naturel, plutôt qu'à l'homme surnaturel, parce que l'homme surnaturel, l'homme de foi, l'homme et la femme de foi, vont décider d'avoir des paroles qui sont calquées sur quelque chose qui fait aucun sens dans le naturel. C'est ça. Donc l'homme naturel, lui, il choisit toujours ce qu'il voit et marche par la vue. Et celui qui marche par la foi choisit des choses qui n'existent pas et qu'il ne voit pas. Mais par contre, la mort et la vie sont au pouvoir dans la langue. Ça veut dire que c'est la langue qui va dire où est-ce que je vais. J'ai déjà fait cette illustration qu'on trouve dans Jacques 3, que en fait, la langue, c'est comme le gouvernail de notre destinée. Ouais. Et lorsque on oriente sa langue vers... Quand on parle de la langue, c'est pas « sortez pas la langue pour faire la langue ». On parle la confession. Non, on parle de la confession, de la parole. Hein. Eh bien, quand vous confessez la parole, eh bien, vous déclarez sur vous-même, eh bien, vous orientez votre gouvernail vers la destination que vous voulez, là où vous voulez aller. Si la longévité, c'est les Bahamas de votre vie, parlez la longévité. Si vous voulez vivre en santé, parlez ces Bahamas. Que ça puisse être dans vos paroles. En vrai, on va être rassasié de nos jours si on le parle. Une des choses importantes par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, la confession, toutes ces choses-là, on a souligné beaucoup de vérités. Mais je veux juste lire un texte aussi dans Philippiens chapitre 1 au verset 23-24, parce que ça vient nous prouver en fait qu'on doit avoir un but dans la vie. Et la joie du Seigneur est notre force aussi. C'est-à-dire que si je suis joyeux, je vais être fort. Mais si je suis déprimé, si je m'isole, admettons, je suis toute seule, si je m'entretiens de choses négatives, toutes sortes de lourdeurs, je vais probablement mourir avant mon temps. Quand je dis avant mon temps, d'une façon prématurée, je pourrais vivre plus longtemps si je choisissais de bien m'entourer, comme on a mentionné. On peut bien s'entourer, mais on peut choisir aussi notre entourage même à la maison, même quand on est tout seul. Admettons, si on est tout seul à la maison, on peut écouter des choses édifiantes, des enseignements de la parole de Dieu qui vont nous bâtir. Des choses qui vont nous donner la joie. Vraiment, le Seigneur veut qu'on soit joyeux. Donc, c'est vraiment important de surveiller notre niveau de joie. Sommes-nous dans la joie? Et est-ce qu'on a perdu un focus pour notre vie? Parce que si on n'a pas de raison de vivre, on peut mourir avant le temps aussi. Et dans Philippiens 1, verset 23, ici, l'apôtre Paul a dit, en fait, il a été très honnête. Et puis, on voit aussi comment on a une certaine décision par rapport à notre départ. Philippiens 1, verset 23, il dit, « Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. » Parce que ça, c'est sûr, être avec Christ au ciel, c'est beaucoup plus glorieux que de vivre ici sur la terre, là, avec tous les défis qu'on peut vivre ici. Ce qui est de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, donc son focus, c'était les chrétiens, les Philippiens. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Donc, il était résigné. Je ne vais pas partir tout de suite. Je vais rester parce que vous avez besoin de moi. En fait. Vous avez besoin que je sois là pour vous enseigner la parole. Mais au fin fond, lui, il voulait partir. Il aurait préféré déménager au ciel. Et tu as lu le verset 25? Non. Parce que c'est un verset qu'on ne mentionne pas assez.
il a dit, et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Wow. Est-ce que vous avez remarqué ça, que l'apôtre Paul, il a dit, je suis persuadé et je sais que je demeurerai. Il a dit, je ne vais pas mourir, les gars. C'est Je ça. vais être là pour l'avancement de votre foi. Il l'a dit de sa bouche, mais si on prend la compréhension qu'on a habituellement que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter sur ta vie, alors à ce moment-là, il aurait désobéi. Ça, c'était de l'orgueil. C'est vrai. Mais il a dit, non, je sais, je suis persuadé, je sais que je demeurerai. Même à un autre moment, il a dit que Dieu l'a délivré de toutes ses détresses et qu'il le délivrera encore. Amen. Donc l'apôtre Paul, si tu parlais avec lui, tu vas dire, mais moi j'ai connu le naufrage, j'ai connu toutes ces choses-là, et puis si ça arrivait encore, je sais que Dieu va me délivrer encore. Amen. Il avait tellement un langage de foi. J'aimerais ça que vous puissiez dire à la maison, mais je suis persuadé que je vivrai encore. Je suis persuadé que je vivrai encore longtemps. Et avec la joie. Avec la Gloire joie. à Avec Dieu. la joie. Bien, dans quelques instants, on va prier pour nos amis à la maison, mais juste avant, aujourd'hui, on a touché un petit peu à l'autorité du croyant et on a aussi touché un peu à cette croyance qui règne dans le monde chrétien, que Dieu est au contrôle de tout. Et c'est sûr que Dieu peut être au contrôle de notre vie si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes nés de nouveau. Et on a fait de Jésus le Seigneur de notre vie. Donc moi, je peux dire, nous pouvons tous dire ici, Dieu est au contrôle de ma vie. Mais celui qui commet des crimes, s'il dit, c'est Dieu qui m'a forcé, c'est Dieu qui m'a contrôlé. On s'entend, c'est faux, ça. Maintenant, on veut aussi prier pour vous, mais juste avant, on va prier pour les dîmes et les offrandes. Gloire à Dieu. On veut vous remercier de semer dans cette maison les dîmes et les offrandes. Et Pasteur Gwen, peut-être que tu aimerais prier aujourd'hui pour nos volontiers. partenaires. Volontiers, je vais prier pour toute notre famille des partenaires. Et puis, si vous n'êtes pas encore un partenaire et que vous aimez ce ministère, que vous le découvrez aujourd'hui, que vous avez envie de soutenir l'œuvre et de dire, moi, je veux être un moteur pour que les gens vivent plus longtemps, par exemple. Parce que quand vous semez dans ce terrain spirituel aujourd'hui, vous semez dans la parole qui est prêchée. Et aujourd'hui, grâce à vos semences, il y a quelqu'un qui entend, mais je ne suis pas obligé de mourir du cancer maintenant. Je ne suis pas obligé de... parce que le médecin m'a dit, c'est la fin. Bien, grâce à vous, grâce aux partenaires, il y a des personnes qui ont entendu. Et combien de témoignages on a reçus de personnes qui ont été guéries de cancer et de toutes sortes de maladies. Et ça, c'est grâce à nos partenaires qui sèment dans l'œuvre pour que la parole soit prêchée. Ça sert à ça, en fait, vos semences. Et donc, dites pas aujourd'hui, ma semence ne fera pas la différence. Au contraire, elle fait la différence. Dès que vous semez dans ce terrain, vous êtes vous-même des porte-paroles pour la guérison, pour la transformation des systèmes de pensée. Et on veut remercier toute notre famille. Rejoignez une grande armée de personnes qui croient vraiment que en ce changement de mentalité, vous savez, c'est pas tout le monde qui se dit chrétien qui croit la parole de Dieu. Mais vous, lorsque vous semez dans une parole de foi. Oui, de foi. Gloire à Dieu. Donc, je veux prier pour vous tous. Amen. Seigneur, on te remercie pour cette grâce que nous avons de pouvoir semer dans un terrain spirituel qui porte énormément de fruits aux quatre coins du monde. Merci parce que tu opères par ces semences, tu opères des transformations dans la vie de plusieurs. Il y a des familles qui sont impactées, il y a des parents qui sont impactés, des enfants qui sont impactés par ces semences de la part de nos précieux partenaires. Je prie pour eux, pour leur maison, pour leurs besoins, pour qu'ils soient comblés à tout niveau, tout ce dont ils ont besoin. Je déclare que les semences qu'ils ont apportées, elles parlent en leur faveur, qu'il y a des rétributions et des récompenses qui sont spécifiquement attachées à ces semences. Merci parce qu'ils sont pourvus à tous égards, pourvus dans leur santé, pourvus dans leurs finances, pourvus dans leurs projets. Les entreprises sont bénies, les comptes sont pleins, les frigos sont pleins, la voiture est payée, la maison est payée. Ils sont libres de toute dette, ils vivent complètement libres financièrement. Ils ont de quoi faire des largesses et même en semant et même en apportant leurs dîmes, ils voient encore la croissance, qu'ils savent même pas quoi faire de tout ce qu'ils possèdent. Gloire à Dieu, parce que ça, c'est une promesse que tu nous as faite, Seigneur. Alors, je prie pour nos précieux partenaires. Amen. Gloire à Dieu. Lorsqu'ils sont partenaires avec nous, en fait, ils sont partenaires avec toi. C'est pourquoi, par cette parole, je déclenche et déclare que le ciel s'ouvre pour aller localiser exactement là où ils se trouvent et déverser sur eux l'abondance qui leur a été promise. Seigneur, je te bénis. Merci, Seigneur. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Et si vous voulez devenir un partenaire, si vous voulez devenir un héros, si vous voulez devenir un semeur, vous allez juste aller sur semer.ca, semer EZ
.ca. Croyez-moi, ça fait la différence. Ne dites pas que quelqu'un d'autre le fera. Dieu vous appelle aujourd'hui à prier et à savoir si vous avez un rôle à jouer pour transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi. Vous êtes bénis. Merci à toute cette famille de partenaires. Semez.ca, semez-ozel.ca. Amen, gloire à Dieu. Merci, Juste ma avant frère qu'on prie, oui, merci à vous à la maison. Merci vraiment de croire avec nous. Et je veux me réjouir d'un témoignage qu'on vient tout juste de recevoir. Je trouve que c'est vraiment inspirant. On va prier pour vous. Donc, vous pouvez nous écrire dans le chat. Écrivez dans le chat votre pays d'origine, votre prénom et votre besoin. Et on va prier pour vous dans quelques instants. Mais on a reçu ce témoignage, je trouve ça vraiment super. Donc, la personne dit « Je souffrais depuis longtemps de maux à une oreille interne et je devais faire des exercices pour le restant de ma vie. Une semaine après le live de guérison du 19 mars, j'avais pris la décision de refuser de continuer à vivre ainsi. Lors de ce live, Pasteur Mathilde a prononcé le mot « oreille interne ». J'ai alors pris la décision de prendre autorité par la foi et de dire non à l'esclavage. Donc, elle ne voulait plus vivre cette situation-là. Aujourd'hui, je peux à nouveau dormir sur le côté de l'oreille. Je peux pencher ma tête sans problème et je ne ressens plus de symptômes quand je le fais. Merci infiniment. Gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu. Comment ça fonctionne? Une parole de connaissance, on reçoit par l'Esprit une parole de connaissance. Quand on déclare cette parole, la personne qui est affectée peut recevoir par la foi sa guérison. Et puis, on dit gloire à Dieu pour cette guérison de l'oreille. C'est un petit membre, mais important. Amen. Et puis, on dit gloire à Dieu pour la guérison de votre Gloire à oreille. Donc, Dieu. merci beaucoup de nous avoir témoigné ça. Gloire à Dieu. Et si vous, à la maison, vous voulez aussi nous témoigner, écrivez-nous à témoignage@églisedelavictoire.com. Donc, témoignage@églisedelavictoire.com. Et ce dimanche, je vais vous lire beaucoup de témoignages aussi qu'on a reçus de guérison pour vraiment glorifier notre Dieu. On ne veut pas se vanter de nous, mais on veut vanter notre Dieu et dire voici ce que notre Dieu fait encore en 2025. Donc, on va se réjouir aussi ce dimanche matin. Gloire à Dieu. Donc, on va prier maintenant Amen. pour Amen. vous à la maison. Amen. Alléluia. Oh, le Seigneur est tellement bon. Gloire à Dieu. Dieu Merci, est ici. Seigneur. Dieu Yes. est chez vous. Dieu est dans la chambre d'hôpital là où vous vous trouvez. Dieu est dans votre voiture. Dieu est avec vous. Dieu est là. Alléluia. Et sa puissance est disponible. Amen. Saisissez par la foi cette puissance qui est disponible, sa vie qui est là. Seigneur Dieu, on veut vraiment te remercier pour la guérison, pour ce fleuve qui coule en ce moment. Dieu, merci pour la croix. Merci pour ton sang qui a été versé. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, merci parce que tu as pris nos douleurs, tu t'es chargé de nos souffrances. Et par tes meurtrissures, aujourd'hui, on peut déclarer que nous sommes guéris. Et je veux relâcher la guérison sur vous. Je veux déclarer la vigueur sur vos membres. À tous ceux qui sont fatigués, que vous puissiez dire, Alléluia, que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise « Je suis riche ». C'est à cause de Jésus qu'on peut dire ça. C'est à cause de la croix. C'est à cause de son œuvre parfaite. Gloire à Dieu. C'est pas parce que nous sommes parfaits qu'on peut recevoir la guérison. C'est parce que son œuvre est complète. C'est parce que son œuvre est parfaite. Et je déclare que son œuvre est en action dans votre corps en ce moment. Je déclare la vie dans toutes vos cellules. Je déclare que la puissance de résurrection agit maintenant et restaure la vie à vos membres, restaure la vie à vos muscles. La puissance de Dieu restaure la vie, redonne vie à chacune de vos cellules en ce moment. Alléluia. Seigneur, je te remercie parce que tu guéris de l'épilepsie. Amen. En ce moment. Dieu, je te remercie. Et je sens vraiment de prier pour vous qui avez vécu beaucoup de stress. Vous avez des maladies. Il y a toutes sortes de maladies causées par l'anxiété, le stress, et que c'est comme si votre corps était abusé de ce stress et ça a causé des dommages. Et bien, dans le nom de Jésus, je viens renverser tous les dommages causés par le stress dans votre corps. Dans le nom de Jésus, je prends autorité contre le cancer. Dans le nom de Jésus, je prends autorité contre les tumeurs. Je prends autorité contre la fibromyalgie, contre l'arthrite, contre toute forme d'inflammation. Je prends autorité contre le diabète. Je prends autorité contre la haute pression. Je prends autorité contre l'Alzheimer. Je prends autorité contre la démence dans le nom de Jésus. Et je déclare que toutes ces choses sont renversées par la puissance de résurrection, par la vie de Dieu qui agit dans votre corps en ce moment, qui est relâché. Recevez. Dites, je crois et je reçois, Seigneur. Je crois et je reçois. Gloire à Dieu. Dieu est en train de faire quelque chose vraiment de merveilleux. Puis je veux vous dire que vous ne mourrez pas, mais que vous allez vivre. Amen. Si vous n'êtes pas rassasié de longs jours,
Dites, je ne mourrai pas, je vivrai. Moi, je le déclare sur vous. Je le déclare sur vous, vous allez vivre longtemps. Amen. Alléluia. Que Dieu vous accorde encore 20 autres belles années. Amen. Que Dieu vous accorde encore de vivre des jours heureux et bénis sur la terre. Et en ce moment là où vous êtes, que Dieu vous donne une vision pour votre vie. Amen. Si vous avez perdu la vision, si vous étiez limité, que Dieu vous accorde maintenant une vision, des projets. Dieu a des projets de paix et de bonheur, un avenir, de l'expérience. Et je déclare que ces projets bénis s'accomplissent dans votre vie, dans le nom de Jésus. Recevez sa puissance maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Jésus soit glorifié dans votre corps. Merci Jésus. Je vais Alléluia. prier pour vous qui avez, vous n'avez pas envie de vivre. Vous êtes fatigué de la vie. Moi, je veux prier pour vous afin que cette forteresse maintenant soit abattue. Parce que vous pouvez vivre une vie en étant heureux, heureuse. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous avez vécu des difficultés, que vous trouvez que la vie, c'est lourd. Mais en fait, vous n'êtes pas obligé de vivre ça. Vous pouvez vivre une vie où tous les jours, vous vous dites « mais je suis tellement heureux ». Comme mon épouse dit, on est tellement heureux. Vous savez, ça, c'était une décision et une parole de foi lorsqu'elle luttait contre le cancer. Et elle a déclaré ça, et puis ça a changé l'atmosphère. Déclarez avec moi, je suis tellement heureux. Alléluia. Je suis tellement heureux. Je pense que c'est vraiment une parole prophétique pour vous, si vous pouvez le déclarer dans votre maison. Je suis tellement heureux, je suis tellement heureux. Si vous pouvez dire avec moi, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Je prie pour vous en ce moment et je vois ce nuage se dissiper. Je vois la lumière jaillir dans votre cœur, dans vos yeux. Je vois la lumière vous montrer un nouvel espoir dans votre vie. Je vois la lumière chasser les ténèbres qui vous entouraient, qui vous disaient vous allez à quoi bon vivre, à quoi ça sert dans cette noirceur. Mais en fait, les ténèbres ne régneront pas toujours et c'est le temps que la lumière jaillisse sur vous. Vous allez vivre longtemps, gloire à Dieu, et je prie vraiment pour vous. Non, vous n'allez pas écourter vos jours. Non, vous n'allez pas en finir. Non, parce que Dieu n'a pas terminé avec vous. Dieu n'a pas terminé. Donc, vous allez vivre longtemps. Vous allez vivre une vie bénie, en santé. Cette confusion dans votre âme, cette confusion dans vos pensées, elle disparaît maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit méchant qui venait apporter des oppressions et vous faire croire même que vous alliez être supprimé, je le déclare dans le nom de Jésus, c'est terminé. Vous retrouvez la raison, vous retrouvez une raison de vivre. Et cette raison, c'est Dieu qui l'a mise dans votre cœur. Vous retrouvez la raison de vivre dans le nom de Jésus. Vous retrouvez votre sourire, vous retrouvez même votre plus belle apparence, vous retrouvez la joie et l'espérance. La Bible dit que cette espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je parle la vie de Dieu, car le Saint-Esprit dans votre cœur, maintenant, fait fuir toutes sortes de ténèbres. Vous allez vivre. Non, vous n'allez pas vous suicider. Non, vous n'allez pas mettre fin à vos jours. Non, vous n'allez pas terminer avec qu'importe ce que vous aviez prévu. Non, vous allez vivre. Vous allez vivre longtemps. Et même, il y a un schéma pour vous. Il y a un schéma glorieux où vous allez faire de belles rencontres, où vous allez avoir des personnes qui vont vous entourer et qui vont faire du bien et qui vont vous faire oublier les peines du passé, qui vont vous faire oublier les douleurs et les abus du passé. Vous allez rencontrer les bonnes personnes, vous allez rire encore, vous allez manger avec des amis, vous allez partir en voyage, vous allez porter de beaux vêtements qui vont encore vous valoriser. C'est terminé cette saison de dépression, je l'annonce maintenant. La dépression est terminée dans votre vie. Dans le nom de Jésus, vous allez vivre longtemps. Amen. Et ça va être super. Ça va être super. Parce que j'entends une personne qui dit « Mais pourquoi vivre longtemps si c'est pour vivre d'une façon misérable ?» Eh bien, en fait, ce ne sera pas misérable. Ce sera formidable. Vous allez vivre quelque chose de grand et de glorieux. Amen. J'ai à cœur de prier pour quelqu'un. En fait, vous êtes une personne et vous avez accepté toutes sortes de pensées et vous êtes un tapis, en fait, pour le diable. Je ne veux pas vous insulter, mais en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que le diable a vraiment le droit de vous proposer toutes sortes de pensées et vous accueillir toutes ces pensées-là. Et puis, vraiment, je veux vous inviter aujourd'hui à vraiment être vigilant et être conscient. Est-ce que cette pensée vient de Dieu? Est-ce que cette pensée vient de Dieu? Si cette pensée ne vient pas de Dieu, pourquoi l'accueillir? Si j'accueille la pensée du diable,
Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Et si je médite sur le mensonge, le produit de ce mensonge sera ma peine, la dépression, la mort. En fait, c'est ça qui se passe. En fait, quand on est en train d'entraîner toutes sortes de mensonges, vraiment, là, Dieu vous appelle à fermer la porte. Et quand on priait, c'est ça que je ressentais dans l'esprit, que vous devez fermer la porte au royaume des ténèbres et devenir vigilant et penser comme Dieu. Vraiment, le Seigneur nous dit exactement comment penser, mais une des choses, on doit penser aux choses qui sont vraies, premièrement, les choses qui sont vraies, les choses qui sont pures, les choses qui sont honorables. Mais est-ce que cette pensée est vraie? Vraiment? Est-ce que vous êtes sûr que cette pensée est vraie? Parce que des fois, on croit, mais là, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous êtes sûr que cette pensée est vraie? Si vous êtes incertain, mettez cette pensée de côté et pensez aux choses qui sont vraies. Pensez aux choses de Dieu, pensez aux promesses de Dieu, pensez aux choses qui vous donnent la vie. Les pensées en ce moment, si vous êtes déprimé, c'est parce que vous pensez quelque chose qui est déprimant. Exactement. C'est sûr. C'est que je ne peux pas être déprimé en pensant aux promesses de Dieu, en pensant aux paroles qui me réconfortent, qui me donnent la joie. C'est impossible. La joie, la paix, toutes ces choses-là. En fait, j'ai besoin de devenir le policier au niveau de mes pensées. Et vraiment, c'est le jour pour vous de prendre la décision. On peut prier pour vous et on va prier pour vous, mais il faut prendre la décision que je vais arrêter d'être un tapis pour le diable. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes moins heureux que vous étiez il y a quelque temps? Si on parlait il y a 6 mois, il y a 1 an, est-ce que vous êtes moins heureux aujourd'hui que vous étiez autrefois? Vous dites, oui, mais j'ai vécu des choses, Pasteur Joël. Peu importe, en fait, le Seigneur nous dit d'être toujours joyeux. Amen. Ça ne veut pas dire soyez toujours hypocrite et faire semblant qu'on est joyeux. En fait, la joie, c'est une force spirituelle. Le fruit de l'esprit est la joie, l'amour, la paix. Mais vraiment, la joie fait partie du royaume de Dieu. La paix, la joie. En fait, donc, je dois vraiment être conscient que Dieu veut que je sois heureux, que je sois joyeux. Et si je suis joyeux, bien, la joie du Seigneur est ma force. Je vais vivre fort, je vais vivre longtemps, je vais vivre dans la joie et je vais avoir un but pour ma vie. Aujourd'hui, j'aimerais aussi vous encourager, si vous n'avez pas de but pour votre vie, prenez un temps à part avec Dieu et dites, Seigneur, OK, Seigneur, j'ai besoin que tu renouvelles mes forces, mais j'ai besoin d'avoir une vision renouvelée aujourd'hui. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu m'appelles à vivre, qu'est-ce que tu m'appelles à faire. Est-ce que tu m'appelles à m'impliquer dans un service dans mon église locale? Est-ce que je suis appelé à faire quelque chose? Et vous savez, on n'est jamais trop vieux pour faire quelque chose. On n'est jamais trop vieux. Et puis, si vous dites, bien, je suis limité physiquement, savez-vous, il n'y a pas de limitation avec Dieu. Si Dieu est capable de ressusciter les morts, relâchez votre foi juste pour une chose. Commencez à relâcher votre foi. Et vous voyez, vous verrez que Dieu va faire quelque chose pour vous. Donc, Père éternel, je veux prier pour cette personne et toutes les personnes qui ont médité sur le mensonge. Aujourd'hui, je te remercie parce qu'ils sont délivrés du mensonge aujourd'hui. Vraiment, ton esprit vient, ta lumière vient, ta parole qui est la lumière sur notre sentier. Cette parole vient éclairer nos frères et nos sœurs pour qu'ils puissent avancer dans la vérité aujourd'hui. On avance dans la vérité. Alléluia. Et dans la vérité, il y a de la joie. Et je déclare sur vous une vie joyeuse maintenant. À partir d'aujourd'hui, fermez la porte à ces pensées qui viennent du royaume des ténèbres et vraiment avancer dans les voies de Dieu avec joie et entrer pleinement dans votre destinée. Et quand vous allez rentrer au ciel, quand ce sera le bon temps, bien vous allez être félicité parce que vous allez avoir accompli ce que Dieu vous a appelé à faire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, Seigneur, vraiment, je veux prier pour que le fardeau qui pèse sur vos épaules quitte maintenant au nom de Jésus. Le fardeau qui est lourd, qui pèse sur vous, quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et c'est le fardeau de Jésus qui vient se mettre à la place et il est doux et il est léger. Alléluia. Alléluia. Il se passe quelque chose dans le monde spirituel qui vient vous décharger maintenant et remplacer votre poids par le poids de Jésus. Parce qu'il a tout porté à la croix pour que ce soit léger pour vous aujourd'hui. Alors au nom puissant de Jésus, il y a un transfert qui se fait. Merci Seigneur parce que tu donnes les ressources, la force. Merci Seigneur parce que tu es celui qui renouvelle la force. Là où peut-être on a cru qu'il n'y avait plus rien, plus d'espoir, plus de force pour avancer, trop de fatigue, trop de soucis. Que ce soit des ennuis de santé, des soucis de santé ou des soucis dans les relations ou dans le travail. Seigneur, tous ces soucis-là, on te les remet.
parce que tu les as déjà portés à la croix, tu l'as déjà fait. Et on veut renouveler, Seigneur, vraiment nos déclarations et croire qu'aujourd'hui il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans une vie. Il y a un transfert de fardeau. Et ton fardeau est doux. Amen. Merci Seigneur parce que tu es bon pour nous donner les outils pour avancer dans cette vie. Et pas seulement pour supporter cette vie, Seigneur, mais pour être heureux dans cette vie. Merci Seigneur parce qu'en toi, on puise la joie, qui est vraiment une force. Et je prie, je crois, je déclare vraiment que tu viens aujourd'hui, maintenant, à l'heure même où nous parlons, tu viens dans les foyers, tu viens dans les cœurs des personnes qui suivent, qui sont là, qui écoutent et qui prient avec nous. Et tu viens donner une solution, donner un nouveau souffle au nom puissant de Jésus. À une maman peut-être fatiguée, qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait plus comment faire avec ses enfants. À un père de famille peut-être découragé devant les ennuis financiers ou devant même un problème de santé. Seigneur, merci parce que tu es là et tu es bon pour faire sentir ta présence. Par ton Saint-Esprit, tu es là, dans chaque maison, dans chaque foyer. Et tu interviens parce que tu t'intéresses à chaque vie. Et tu nous aimes tous personnellement, tu nous connais tous parfaitement. Et tu as un plan parfait pour nous. Alors je parle vraiment un plan de bonheur pour toutes ces personnes qui nous suivent aujourd'hui. Merci parce qu'ils marchent maintenant avec une espérance, oui, un objectif dans cette vie. Parce que tu as parlé des choses sur chaque vie. Et vraiment, je crois que ça devient clair. Là où il y avait la confusion peut-être sur pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais sur cette terre. Je parle vraiment la clarté, une clarté qui vient maintenant au nom puissant de Jésus. Parce que chaque personne a vraiment une destinée, quelque chose qui a été prévu pour elle. Et c'est dans cette chose-là, en exerçant cette chose-là, qu'elle peut être le plus heureuse possible. Alors merci Seigneur pour ton esprit qui vient guider, qui vient donner des visions, des paroles de connaissance, un rêve. Merci Seigneur parce que tu es bon pour nous équiper, nous conduire, nous diriger encore aujourd'hui. Merci parce qu'en toi il y a une espérance, l'espérance d'une longue vie en santé, une longue vie en santé rassasiée de jours. Alléluia. Merci Père de gloire pour ce que tu fais en ce moment. Amen. Je prie rapidement parce qu'on arrive à la fin, mais je vois une personne, puis vous pouvez écrire dans le chat si c'est vous ou si c'est quelqu'un qui est autour de vous. Il y a quelqu'un il y a un enfant qui est à l'hôpital et c'est un enfant prématuré et bien j'aimerais dire à cette personne les parents, j'aimerais dire la même chose qu'on a prêché, c'est valable, rassasié de longs jours. Et j'aimerais déclarer sur vous, tous tes fils et toutes tes filles seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes enfants. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je déclare la vie. Je déclare la vie sur cet enfant. Je déclare la vie sur vos enfants. Si vous avez un enfant malade, je déclare la vie. Ne vous inquiétez plus. Ne vous inquiétez plus. Ils vont vivre et vous pouvez déclarer tout ce qu'on a dit dans ce live sur vos enfants parce que la longévité, elle est pour eux aussi. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien, gloire à Dieu. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. Alléluia. On a passé un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Et merci à vous tous d'avoir été là. Et ça, notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.